Et soyez les bienvenus sur Eurosport pour suivre cette 54e édition du Tour de Corse automobile, 3e manche du Challenge intercontinental des rallyes. Nous sommes donc en Corse et on va suivre dans quelques instants la 5e spéciale. On a vécu ce matin la 3e avec un superbe temps du Britannique Guy Wilkes, mais vous verrez, il s'est passé pas mal de choses lors de la 4e spéciale. Nous on va suivre la 5e d'ici quelques instants et vous verrez également que Brian Bouffier, le Français, s'en est plutôt bien sorti puisqu'il est désormais leader au général. Brian Bouffier. Je suis toujours en compagnie bien sûr de Michel Nandon. Tout va bien Michel? Tout va bien, tout va bien. Il fait beau en Corse, un beau ciel dégagé, aucun nuage. Et les concurrents ont quitté ce matin la citadelle de Calvi dès 7h. Et il y a beaucoup de kilomètres à parcourir bien sûr sur ce Tour de Corse. 320 km de spécial au total. Aujourd'hui on en vivra 6, 127 km à parcourir. Ça va être une longue journée pour les pilotes. Longue journée aujourd'hui, oui, avec 3 spéciales qui sont effectuées 2 fois, avec au milieu une assistance accordée. Le parc d'assistance qui sera justement à l'issue de cette 5e spéciale. On les voit les favoris, Jan Kopecky notamment, le Tchèque au volant de sa Skoda. Kopecky qui avait signé le second meilleur temps de la spéciale numéro 1. On va l'écouter, Jan Kopecky. On est plutôt content parce qu'on a réussi à bien réagir après une belle erreur quand même qu'on avait eue dans la spéciale numéro 2, mais on a réussi à régler tout ce qu'il fallait pour la voiture et maintenant ça va beaucoup mieux. Je ferai non mieux, mais vous savez, c'est une course très longue, donc il va falloir faire très attention, être régulier. On a une voiture solide, mais il faut faire vraiment attention, ne pas faire la moindre erreur sur ce rallye. On a aperçu le véhicule de Thierry Neuville, on a également aperçu le véhicule du japonais Araitoshi Hiro. Voici le classement général, non pas du Tour de Corse, mais du championnat IRC. On l'avait vu qu'Anninen qui est absent mais qui est toujours leader. Neuville, le Belge, impressionnant depuis le début de cette journée, même s'il y a eu ce tête à queue sur la 3e spéciale qui lui a fait perdre un petit peu de temps. Et au classement constructeur, vous voyez toujours cette lutte entre Skoda et Peugeot. Et attention parce que Peugeot s'en sort plutôt pas mal depuis ce début de Tour de Corse et qui aligne d'ailleurs 2 Peugeot je crois dans les 2 premiers pour le moment. Pour le moment, oui, après l'épreuve donc numéro 4 de Peugeot en tête du rallye. Alors on voit quelques images justement de Thierry Neuville, le Belge. Je le disais un peu plus tôt, tête à queue pour Thierry Neuville. Ferme 27, ouvre Milon tenir, en droite 30 plus, pour droite 5 long à fond. C'est vraiment incroyable, la voiture fonctionne très bien. On a eu quelques petits problèmes au début avec les réglages, mais maintenant je pense que ça devrait aller. Je ressens bien la course, je ressens bien la voiture, tout comme mon copilote Nicolas. On a fait de très bons temps et je suis vraiment très heureux de ces temps. Jan Kopecky, le Tchèque, au volant de sa Skoda. Kopecky qui fera le 2e temps dans la première spéciale. On est très content parce qu'on a eu quelques petits problèmes dans la seconde spéciale, mais les mecs de l'équipe ont fait vraiment un super travail. J'ai décidé de changer quelques réglages pour avoir une idée justement de ce que j'aurais à faire aujourd'hui. Et ça a été difficile au début, mais maintenant je sais ce que je dois faire pour m'améliorer, pour améliorer mon temps. Je pense qu'on a trouvé les bons réglages. Sur droite 50, très tard, dur. Sur gauche, long droite à fond. Pour long gauche, droite à fond. 50 mètres. Brian Bouffier, le Français, qui pour l'instant se
se débrouille bien, hein, puisque à l'issue de la 4e spéciale, je vous le disais un peu plus tôt, eh bien, Brian Bouffier est leader de ce Tour de Corse. Il est talonné justement par le Belge Thierry Neuville, hein, qui a perdu un petit peu de temps sur la 3e spéciale avec son tête à queue. Également quelques images de Pierre-Antoine Guglielmi et de sa Renault Clio R3. Lui qui a pris d'ailleurs le leadership, hein, des 2 roues motrices. On voit ici le classement donc après le premier jour. Après les 2 premières spéciales, c'était donc Neuville en tête. Et vous découvrez toutes les spéciales justement qui seront disputées aujourd'hui. On a déjà suivi Herbajolo Pondaltiani. Marquetta La Porta vient de se terminer et désormais on va s'intéresser à la plus courte étape de la journée. 15 km 28 entre Taverna et Pont de Castirla. Et alors on voit le tête à queue, hein, de Thierry Neuville. Et c'est là, hein, qu'il a perdu pas mal de temps. C'est là qu'il a perdu pas mal de temps. Yann Kopecky n'en a pas véritablement profité. Par contre, on s'attendait à ce que Kopecky reprenne pas mal de secondes. Il a repris quelques secondes quand même. Il a repris quelques secondes, mais pas autant que ce qu'il espérait. Et Brian Bouffier, lui aussi auteur d'un superbe temps lors de la 3e spéciale. Brian Bouffier qui en fait un excellent résultat dans ses 2 premières spéciales, puisque ça lui permet de prendre la tête du rallye. Fast Freddy Loy également, qui était là et qui a signé le 4e temps, mais le Belge n'a pas caché qu'il s'attendait à beaucoup mieux. Il avait un bon feeling, c'est ce qu'il a déclaré sur cette spéciale, mais il a été surpris de lâcher 8 secondes à Wilks. Et le voici justement Wilks de cette 3e spéciale. C'est lui qui a réalisé le temps scratch avec un superbe temps de 15-10 pour Guy Wilks. Et le classement, le voici donc avant le démarrage de cette 5e spéciale. C'est Brian Bouffier qui est devant Neuville, Kopecky est 3e, Mikkelsen 4e, Fast Freddy 5e. Et ça se joue encore à pas grand chose, hein. Non, parce que Neuville n'est qu'à 4 secondes 2. Le local Pierre Campana 6e. Auteur pour l'instant d'un très bon Tour de Corse. Pierre Campana, il est talonné par Tony Gardmeister. Magalhães qui lui a toujours des problèmes de frein. Nous allons voir. Ajaccio, ce sera la ville d'arrivée à l'issue de ce Tour de Corse. On est parti de Calvi, on va passer par Corté, on arrivera à Ajaccio. Et bien sûr, hein, le rallye IRC, le Tour de Corse, 54e édition à suivre sur Eurosport jusqu'à samedi. Et on découvre cette 5e étape. Est-ce que vous pouvez nous en toucher 2 petits mots peut-être, Michel, de cette étape? Elle est pas très longue. 5e spéciale qui n'est pas très longue, oui, mais il y a un peu plus de montée que de descente. Bon, le sommet du col est à 670 mètres comme on a vu. Par contre, descente toujours très sollicitante pour les freins, comme toutes les routes en Corse. Donc nous avons vu dans les 2 premières spéciales de la journée que certains concurrents avaient des problèmes avec leurs freins. Vu qu'ils n'ont pas eu d'assistance depuis, il va falloir qu'ils fassent preuve de prudence. Et c'est la start list pour cette 5e étape, où vous découvrez peut-être les pilotes pour la première fois. Andreas Mikkelsen ici, Brian Bouffier, le français pour l'instant en tête, Kopecky, le tchèque, toujours dans la course également. Neuville, impressionnant depuis le début de ce Tour de Corse. Et toujours ces superbes paysages. Départ dans 1 minute. Tout à fait, c'est ce que j'allais dire, effectivement. Pour la première voiture. Et puis, souvenez-vous bien sûr, Henri Toivonen, qui pilotait une Lancia Delta S4 et qui est décédé dans un accident le 2 mai 86 alors qu'il menait le Tour de Corse. Son copilote Sergio Cristo a lui aussi succombé à l'accident lorsque le véhicule a plongé dans un ravin avant d'exploser. Aucun témoin n'était proche de l'action au moment de cet accident fatal. Seules quelques pièces noircies du véhicule restent dans les mémoires de chacun. Quelques heures après l'accident, Jean-Marie Balestre, alors président de la FISA, a interdit les voitures puissantes du groupe B. Une stèle a été déposée en mémoire de ce pilote et de son copilote, bien sûr, pour ne pas oublier Henri Toivonen et Sergio Cristo. Et dans quelques instants, donc le départ du premier véhicule, c'est Julien Morin qui va s'élancer. Il avait fait un bon temps, hein, sur la 3e spéciale, sur la 4e. On va voir ce qu'il avait fait, Julien Morin. Il avait fait le 7e temps. Le 7e temps, Julien Morin avec un 15,57.
Bon, Julien Morin qui est équipé en pneus durs, comme on peut le voir sur le pictogramme qui est à l'écran. Il ouvre 6 à fond et 100 mètres. 100 mètres, gauche 6 plus à fond. Et 50 mètres derrière, gauche ferme 5. Julien Morin qui a confié justement que sur la spéciale numéro 4, celle juste avant, bien que tout s'était plutôt bien passé. C'était une spéciale plutôt rapide, dure pour les freins et les pneus. Mais il déclare avoir bien roulé. Il a fait modifier la direction car hier elle était un petit peu dure. Chercher peut-être un peu plus de souplesse aujourd'hui. Il avait déclaré après la première étape de la journée avoir assoupli un petit peu la voiture pour avoir un peu plus de facilité de conduite. Gauche ferme 6 pouces à fond. Sur un droite 7. Et 20 mètres derrière, frein droite 5 cordes. 20 mètres frein droite 5 cordes. Dans gauche 4 plus fond. Dans gauche 4 plus fond. Pour droite ferme 5 bref. Pour droite ferme 5 bref. 50 mètres. Gauche 7. Et 30 mètres. Droite ferme 5 pouces à 20 mètres. Ferme 5 pouces à 20 mètres. Et il ouvre 6 à fond. Pour gauche 5 millions ferme. Gauche 5 millions ferme. Pour droite 6 à fond corde. Pour droite 6 à fond corde. Et 50 mètres. Droite 7. Et 200 mètres. Rocher droite 7. Ferme 6 points à l'arbre corde. Julien Morin et Olivier Hural. Olivier Hural, le copilote que vous entendez. Attention, gauche 6 points sur droite 7. 50 mètres, droite 4 plus court. Droite 4 plus court et 30 mètres. Gauche 6 points. Gauche 6 points. Ferme 5. Il accroche un peu là. Attention, ça peut aller vite. Pas le droit à la moindre erreur sur ce Tour de Corse. Tony Gartmeister, le Finlandais, qui va être le deuxième donc à s'élancer sur cette spéciale. Gartmeister qui a fait le 8e temps sur l'étape, sur la spéciale précédente, pardon. Et Gartmeister qui pour l'instant au général est 7e. Il est 7e à 49 à 1 minute 49 du leader. Il est loin déjà, Gartmeister. Oui. Gartmeister qui lui a déclaré à l'issue de la 4e spéciale, ça va mais on est encore un peu trop lent. Je pense qu'il faut encore travailler sur les réglages de la voiture. Alors, est-ce qu'il a réussi à améliorer tout ça, Tony Gartmeister? C'est une spéciale également, Michel, beaucoup plus rapide que la précédente, puisque sur la spéciale 4 on était aux alentours de 90 km/h de moyenne. C'est une spéciale un peu plus rapide qui est moins bosselée que la spéciale 4 auparavant. Par contre avec un revêtement toujours très typique de la Corse, avec ces asphaltes différents vraiment, là où on peut le voir, et donc des conditions d'adhérence qui changent sans arrêt. Et la Skoda de Tony Gartmeister. D'ici 20 secondes maintenant, c'est Bruno Magalhães, le portugais, qui va s'élancer. On va voir si il a pu régler ses problèmes de frein. Et voilà l'équipage portugais. Magalhães qui a perdu beaucoup de temps, il est 9e au général à l'issue de la 4e spéciale. La 4e spéciale où il a réalisé d'ailleurs le 9e temps. Et il avait l'air assez crispé tout à l'heure, Magalhães. Oui, tout à fait, oui. Esquerda rápida mais longa, longa, cedo, fecha e abre, 30. Direita 4 ponto curta que fecha, 200. On peut voir la difficulté de cette route avec les bords, disons le caniveau sur la gauche, en béton, dans lequel il ne faut pas rentrer, sous peine d'y laisser une rose. Esquerda 3 a fundo, longa, atenção à saída, 30. Direita 6 a fundo, curta, 50. Esquerda 4 mais a fundo, cedo, fecha e fica. Logo direita ainda não corta, 30. Direita rápida. Magalhães, il a des secondes à rattraper. Esquerda rápida, cedo, fecha, 20.
Et il doit lui tarder d'arriver au parc d'assistance parce qu'il a toujours ses problèmes de frein, c'est ce qu'il nous avait déclaré tout à l'heure. Et on attend bien sûr dans moins d'une minute maintenant le départ du local d'un des pilotes locaux. Hein. Mais Campana qui, pour sa première sortie sur une 4 roues motrices Super 2000, s'en sort vraiment pas mal du tout. Ouais, très très bien même. Campana qui pour le moment est 6e au classement général de ce Tour de Corse et qui a fait le 6e temps de la 4e spéciale. On va le voir dans quelques instants. Il est déjà en place, Pierre Campana. Et sa copilote, hein, Sabrina de Castelli. Et voilà, c'est parti pour Pierre Campana. Il vient de s'élancer, le Corse. Auteur d'un très très bon temps sur la 3 et sur la 4 d'ailleurs. Alors on peut peut-être signaler qu'on n'aura pas de Guy Wilkes. On l'a pas dit quand même. Et non, on l'a pas encore dit. On l'a pas encore dit, mais Guy Wilkes qui avait fait donc le meilleur temps dans la spéciale 3 est sorti de la route dans la spéciale numéro 4. Voilà, donc il était un petit peu en contrebas, il n'a pas pu revenir sur la route. Abandon de Guy Wilkes. Peut-être un péché par excès de confiance, on ne sait pas trop. On n'a pas vu les images malheureusement, on aurait aimé les voir. Peut-être qu'on les verra un petit peu plus tard à la sortie de Guy Wilkes. Les équipages n'ont rien, mais bon, il n'a pas pu remonter sur la route. On est de retour avec l'équipage portugais, toujours Magalhães. Et nous voilà avec Campana. Au cœur de l'action avec Sabrina de Castelli, copilote de Pierre Campana. On vous laisse apprécier le débit de notes, d'indications. Et là, vaut mieux être précis. Vaut mieux avoir vu la route avant. Et ne pas se tromper de virage. Et surtout ne pas se tromper de virage. C'est pour ça qu'on entend des voix des surtout pas cordes. Ouais, pour l'instant ça se passe bien pour Pierre Campana. Hein. Il a commencé, il fait un très beau rallye. Ouais, un très très beau rallye vraiment. C'est sûr qu'il y a encore beaucoup de spécial, mais pour l'instant s'il continue comme ça, il va faire un superbe résultat chez lui. Et on sait que ça lui tient à cœur à Pierre Campana de faire quelque chose en Corse. Et les Belges sont partis également face Freddy Loy et Frédéric Piclotte. Arrivée de Morin. Alors Morin va prendre son temps bien sûr. 9,26 pour Julien Morin. On va écouter ce qui passe de la spéciale. C'est bien qu'il y a l'assistance maintenant.
Oui, c'est bien, mais bon, la voiture est vraiment bien ce matin. On prend de plus en plus confiance avec, on se familiarise avec les routes. Là, je pense qu'on avait fait un bon temps dans celle d'avant. C'est de mieux en mieux. Je pense que là, c'est pas mal. Voilà, c'est très rapide, c'est assez piégeux, mais on prend vraiment beaucoup de plaisir. He's rather satisfied with septième temps sur la spéciale précédente. Oui, la spéciale précédente, il a très bien marché. Et j'ai même déclaré qu'il avait fait un petit peu le spectacle parce qu'il y avait beaucoup de public. Voilà. Bon, il a raison, après on est là pour ça aussi, hein, pour voir de belles choses. En tout cas, encore une fois, un bon temps réalisé par Julien Morin. On est avec l'équipage belge, Freddy Loax et Frédéric Mikloth au volant de leur Skoda Fabia S2000. Pour l'instant, vous voyez le classement avec les temps intermédiaires. Campagna le plus rapide, Tony Gardmeister second, Morin troisième. On peut voir une pierre au milieu de la route. Hein. Ouais, il faut faire attention. À la corde. Sacré virage encore une fois sur cette spéciale. Il faudra être vigilant. Freddy Loax qui voit un 105e au général et qui a réalisé le 3e temps de la 4e spéciale. Il revient bien Freddy Loax dans ce Tour de Corse. Et l'arrivée de Tony Gardmeister, l'équipage finlandais, 9,29. C'est moins bien que Julien Morin. Oui. Et Tony Gardmeister, on va lui demander un petit peu ce qu'il a ressenti. Tony, it has been a difficult morning. Ça a été difficile. I would say that life is life. We was driving like we can. We cannot go this better at the moment. This voilà, on ne peut pas aller plus vite pour le moment, donc il roule comme il peut. Un peu fataliste. Oui. Mikkelsen, Andreas Mikkelsen et Olaf Lund, les Norvégiens qui sont désormais sur cette piste. Et Campana toujours le plus rapide sur cette 5e spéciale du Tour de Corse. On est toujours avec Mikkelsen, caméra embarquée de cette Skoda Fabia S2000. Et Mikkelsen il est repassé devant au bout de 4 km. Ouais. Tout comme Freddy Loax. Campana désormais 3e temps, Gardmeister 4e. On va voir aussi ce que va faire Brian Bouffier, hein, qui a dû s'élancer d'ailleurs Brian Bouffier puisqu'il est juste derrière Mikkelsen. Arrive de Magalès. 9,26. 3e temps pour Magalès. Non, meilleur temps, pardon, excusez-moi. Meilleur temps. Oui, parce qu'il a 2 secondes. De dixième de seconde d'avance sur Morin. Ouais. Il doit être un peu plus satisfait que tout à l'heure, Magalhães, je pense. Alors, est-ce qu'il a réglé le problème avec les freins? Voilà, cette spéciale est plus courte que les autres. Donc il y a moins de descente que dans les autres épreuves spéciales, donc ça a été nettement mieux que pour les autres spéciales. Et heureusement il n'y aura pas d'assistance pour lui derrière pour pouvoir régler une fois pour toutes le problème. Et ça y est, on est embarqué avec Brian Bouffier, leader au classement général pour l'instant. Pour droite 81, 80 gauche 60. Sur long droite à fond, premier reste. Long gauche 43, 11 km. Long gauche 43. Pour droite 82, en 2 fois long. 50 mètres. Gauche
63 tard. Gauche 63 tard. Dans gauche à fond. 80 mètres. Attention, long droite 90. Petite corde, léger rail, fini frein gauche 63. Pour sûr que pas corde long droite 10. Tard. Dans gauche droite à fond. Gauche droite à fond. Sur l'an gauche à fond. Pour droite gauche à fond. 40, referme en 92. 60 mètres. Referme en 92. 60 mètres. Gauche à fond. Arrivée de Campana. 9-15. 9-15. Oh, le temps il est énorme. 9-15. Campana il a 10 secondes d'avance sur le temps référence pour l'instant de Bruno Magalhães. Il va falloir aller chercher Campana. Et il doit être très content de lui. Pierre, le meilleur temps en ce moment, content de la spéciale? Oui, je suis assez content. Celle-là a été plus courte, donc j'ai pu taper correctement dans mes freins. On a toujours des petits soucis d'amortisseur niveau setup et je pense qu'on va résoudre le problème au service et ça ira mieux au deuxième tour. So this was a shorter stage. Très bon temps en tout cas de Pierre Campana, 9-15. Juste devant Bruno Magalhães avec 9-26, donc pratiquement 10 secondes d'avance. 10 secondes d'avance même. Et avec Brian Bouffier de nouveau, le leader de ce classement, de ce Tour de Corse. Pour attention ciel, droite 80 cours, en 2 fois plus. 60 mètres. Long gauche 60. Il a crevé à l'arrière. Crevé à l'arrière Ah oui, gauche. ouais, effectivement. Droite à fond, 50 mètres. Gauche 42. Gauche Il va 42. Là, c'est soit il s'arrête pour changer la roue, Sur droite à fond. soit il essaye de continuer jusqu'à la fin de la spéciale, mais Il reste du temps, hein. là il est parti pour perdre beaucoup de temps. Il reste facilement 5 minutes, facilement, hein, 5 minutes sur cette spéciale. Il va Copé qui a regardé plus rapide. Je pense qu'il va devoir s'arrêter. Mais ça va être compliqué de continuer pour Brian Bouffier. On va écouter, hein, peut-être qu'ils vont en parler. 60 mètres. Droite du frein pour gauche 62 tard. Sur droite à fond 2 fois. 60 mètres. Gauche 50 tard. Et l'arrivée de Freddy Loax. 9-13, c'est un petit peu mieux que Pierre Campana, de pas beaucoup, pratiquement 3 secondes. Mais ça suffit à Freddy Loax pour passer devant. Et maintenant vous en avez l'habitude, hein. Dès qu'un pilote arrive, eh bien on va lui demander ce qu'il a ressenti sur la spéciale. On va demander la même chose bien sûr à Freddy Loax et Frédéric Michel. À Freddy Loax, allez. Freddy, it seems that these are really good stages for Skoda. I don't know. We have to wait. Une très bonne spéciale pour Skoda. Et lui répond, mais je sais pas, on va attendre un petit peu que tout le monde passe. C'est pas facile d'être propre avec la voiture parce que il se plaint un petit peu des réglages de sa voiture qui sont un petit peu durs et donc il n'arrive pas à être vraiment bien sur les trajectoires. Alors si on est de nous rejoindre, je vous rappelle que Guy Wilkes, le Britannique, n'y est plus. C'est pour ça que on a vu l'arrivée avant de Freddy Loax. Normalement Guy Wilkes aurait dû s'élancer un petit peu avant, mais il est sorti dans la spéciale numéro 4. Il a donc dû abandonner. Et là on est avec le Tchèque Jan Kopecky et sa Skoda. Freddy Loax le plus rapide devant Mikkelsen, Campana 3ème. Et Bouffier pour l'instant il est en difficulté, mais avec un pneu difficulté avec un pneu crevé. Avec un pneu crevé à l'arrière. Et là encore ça pourrait profiter à Jan Kopecky. C'est bien sûr, on fera très attention au temps de Thierry Neuville, hein, qui a dû s'élancer. Le voilà Thierry Neuville justement. Le Belge. Qui a été auteur des 2 temps scratch dans les premières et deuxièmes spéciales. Et c'est l'arrivée de Brian Bouffier. Non. C'est l'arrivée de Tony Gernmeister, pardon. Non, pas du tout. Ils sont trompés, il me semble, là, parce que Tony Gernmeister il est déjà arrivé. C'est l'arrivée de Mikkelsen. Voilà. Puisqu'il partait juste après Freddy Loax. Andreas, second fastest at the moment, 2 tenths from Freddy. It went well?
It's very close. It's a very fast stage this one, and Très proche de Freddy Loax, effectivement. I think I'm quite happy with this stage actually. Je pense que je suis assez content, assez satisfait de ce qu'on a fait sur cette spéciale. Just minor things, nothing big. On est de retour avec Neuville. Milon à fond, 60, droite 5, pour droite 10 moins, embauche 15, long tenir, en droite 30 dur, un peu tard, droite 30 dur, un peu tard, sur gauche 20 pas corps, sur droite 35 dur, Milon pas corps, pas extérieur, pas corde, pas extérieur, il est Milon, 60, droite 15 moins, à fond, 80, droite 5, pour gauche 30 plus dur, en droite 10, Milon 2 fois à fond, droite 10, Neuville il veut rattraper le temps perdu sur la spéciale numéro 3 avec ce tête à queue. Et toujours Loax, Freddy Loax qui a réalisé le temps de référence, le temps scratch sur cette spéciale, cette 5e spéciale. Taverna et Pont de Castira. Et c'est Kopecky le plus rapide. Kilomètre 4,8. Jusqu'au panneau, en sommet sur quitter droite 30 à la deuxième route, sommet sur quitter droite 30 à la deuxième route, pour droite 5. Est-ce qu'on va voir arriver Brian Bouffier? Je ne sais pas s'il a dû s'arrêter ou sans juste ce pneu, s'il a essayé de continuer. Droite 30 dur bref pour droite 5, en gauche 5, Milon 2 fois, sur droite 15, Milon tenir, en gauche 5, pour gauche 30 dur, pas extérieur, pour gauche 30 dur, pas extérieur, égalité avec Kopecky, en gauche 30 très dur, sur droite 20, en gauche 20, pour gauche 15 un peu tard, jette, pour droite 10, tenir, de suite 1, 60, droite 30 plus dur, droite 30 plus dur, et droite, pour gauche 5, pour droite 20 moins bref, 60, droite 30 dur, il est avec voilà, Kopecky, il va falloir qu'il pousse un petit peu Neuville. Et voilà Bouffier, effectivement. 10-15, il a perdu du temps, c'est sûr. Il n'a pas changé son pneu. Donc. D'après ce que j'ai cru pouvoir observer. Oui, non, oui, effectivement, on va voir là à l'arrière, regardez. Tout à fait. Et voilà. Aïe. Bon, plus de pneus. Ah oui, là. Ça roule nettement moins bien. Ça roule moins bien, c'est sûr. Tu as perdu une minute, crevé, coupé trop fort ou... Non, exactement. J'ai suivi une corde que tout le monde a pris et j'ai crevé à l'arrière. Ça a été une crevaison lente. Mais bon, c'était dès le début de la spéciale, donc on va voir. So Brian had a flat tire from c'est inquiétant pour la suite, Michel. C'est inquiétant parce qu'il perd énormément quand même. En plus, il a eu sa crevaison dès le début. Presque dès le début, donc il a dû faire les 15 km avec une crevaison. On a vu que la voiture était très instable de l'arrière, donc évidemment on perd énormément. Temps de Kopecky 9 qui est le meilleur temps. Ouais, meilleur temps de Kopecky. Alors attention, il faudra faire très attention à Neuville parce que je crois qu'il est pratiquement sur les mêmes temps que Kopecky. Ouais. C'est ce que lui disait tout à l'heure son copilote. Tout à fait. Donc là ça va se jouer vraiment entre Kopecky et entre Neuville peut-être sur cette étape. On va aller écouter Kopecky. Le temps le plus rapide et il me semble que vous avez pris même la tête du rallye. J'ai eu beaucoup de chance. Il y avait beaucoup de pierres sur la route, on les a vus tout à l'heure. Oui, il le dit qu'il bénéficie aussi un petit peu de la crevaison quelque part de Brian Bouffier. Mais c'est vrai que la route, il y avait quelques petites pierres, on les a vues tout à l'heure au milieu. La route est très piégeuse et puis les cordes aussi, on a pu entendre d'ailleurs dans les notes des copilotes. Ouais, et surtout pas cordes. Surtout pas cordes, il y en a eu quelques-uns. Donc évidemment là, dès qu'on prend la pierre, c'est la crevaison assurée. Et Neuville, il n'est pas très loin de l'arrivée de cette spéciale. Il n'est pas très loin du tout. Regardez le temps de Kopecky, 9-10, 8-34 pour Neuville.
Ouais, la lutte entre les deux hommes, le Tchèque et le Belge. Ouais, 150, droite 30 plus, 80. Allez, 9 minutes bientôt. Gauche 35 dur, surtout pas corde. Et 3 pour droite 30 dur bref. Droite 30 dur bref, 80. Droite 5 Ouais, ça va être dur d'aller chercher le temps de Kopecky quand même. Et voilà. Et si, il le prend. Et si, il le prend. Il le prend, mais alors pas grand chose, hein, 4 Non, dixièmes. 4 dixièmes. 4 dixièmes, mais bon, ça suffit pour Neuville pour faire le meilleur temps. Bravo à lui. Combien le temps? Thierry, meilleur temps, 4 dixièmes plus vite que Kopecky et tu reprends la tête du rallye. Je ne sais pas, nous on a un autre temps, mais je suis très content. Je ne sais pas si c'est le meilleur. Le feeling était bien. Au split, on était 0 à Kopecky. On n'a pas descendu le rythme, on a continué très propre, très content. Thierry has had, on peut lui dire a à good Thierry stage Neuville at the qu'il est Split de nouveau leader sur ce rallye. Et qu'il a 15 secondes 8 d'avance sur Kopecky au classement général. Exactement, exactement. Thierry Neuville et Nicolas Gilsoul. Ce qui est une bonne opération après son tête à queue dans la première spéciale du matin. Oui, la troisième spéciale du coup de ce Tour de Corse, effectivement, qu'on a vécu entre 9h et 10h tout à l'heure. Le grand perdant dans cette épreuve spéciale, ça aura été Brian Bouffier. Jean-Michel Léandri. Jean-Mathieu Léandri et Pierre-Marien Leonardi au volant de leur Peugeot 207 S2000. On va être attentif au temps également à la 9.38, le 9e temps. 9.38. Et on va aller un petit peu voir ce qu'il a ressenti également, Jean-Mathieu Léandri, sur cette 5e spéciale. 10e au classement général. Jean-Mathieu, il y a maintenant le déjeuner et l'assistance. Content du matin? Ouais, écoutez, c'était une matinée piégeuse. On n'a pas eu de soucis sur la voiture. Nous, on n'a pas fait d'erreur. Donc après, on s'est fait un peu distancer, mais on est content quand même d'être là. Has been a very tricky morning, c'est ça le plus important, pas faire d'erreur. Tout à fait, surtout dans cette spéciale, on a pu voir qu'elle était quand même relativement étroite. Il y avait beaucoup de pièges dans les cordes, de pierres, des caniveaux. Ouais. Et bon, il fallait vraiment éviter les pièges dans cette spéciale. Succi, Jean-François de son prénom, et son copilote Olivier Vitrani. Et pour l'instant, c'est toujours Thierry Neuville, le Belge, qui est en tête et qui a réalisé le temps scratch arrivé donc de Succi, 9.37. Voilà, 11e au classement général, le 9e temps sur cette spéciale. Jean-François, ça a été ce matin? Ce matin difficile, là ça va de mieux en mieux. On commence à comprendre un peu mieux la voiture. Et en plus on s'amuse, donc ça va. It's getting better and better with Jean-François Succi. Effectivement, il commence à mieux ressentir le véhicule, c'est important forcément. Parce qu'il y a encore beaucoup de spéciales à disputer dans ce Tour de Corse. Patrick Sandel. Et Staffan Parmander qui sont tous les deux suédois au volant de leur Skoda Fabia S2000 et qui sont en train d'arriver avec un temps de 9.35, le 9e de cette spéciale, 12e au classement général. Pour l'instant, ça n'inquiète pas Thierry Neuville ni Yann Kopecky. Et Brian Bouffier, lui par contre, il a fait une sacrée chute au général. Oui, c'est premier à 6e. Une minute, c'est énorme. Et il se retrouve donc 6e derrière Campana. Derrière Campana, effectivement, qui lui a 36 secondes de retard sur le leader. It's not bad for a Scandinavian driver. No, it's in the right direction. So no, we're trying step by step, not do anything stupid this weekend now because. On y va tout doucement, pas à pas. On essaie de ne pas faire de choses stupides. On essaie de rester sur la route. On essaie de trouver la confiance aussi avec notre véhicule. Oui, c'est pas des rallyes aussi rapides qu'en Scandinavie. Là, c'est beaucoup de virages. Et donc, faut un peu se faire à ce style de route. C'est sûr que bon, pour c'est pas la même conduite. C'est pas tout à fait pareil. C'est pas la même conduite, c'est certain. Guglielmi,
Pierre-Antoine avec sa Renault Clio R3. Et qui arrive avec un temps de 9,44, le 12e de cette spéciale. 13e au général, pardon. Et leader normalement du classement d'Euromotrice. Exactement, ouais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Pierre-Antoine, 12e temps, ça tape fort dans les pneus ou ça va? Dans cette spéciale, c'était très dur dans la montée parce que c'était très sale. Ils ont beaucoup été dans les cordes, donc on avait peur de faire une crevaison, c'était vraiment sale. Là, dans la descente, on a bien roulé. On avait l'alerte du moteur qui chauffait un peu, parce qu'il fait tellement chaud que ça chauffait. Donc on a un peu essayé de le plus aéré possible, et sinon ça s'est bien passé. Hein. Non, c'est toujours pareil. On attend les temps derrière, parce qu'on n'a pas trop de temps. Uphill, the road is getting more and more dirty, and that wasn't easy with the Renault. And downhill there was a problem with the temperature of the engine, apparently, on the Renault. Production Cup. Qui eux sont en tête des productions. Et qui réalise le 13e temps de cette spéciale, 14e au classement général, Gonon et Arletaz, le Suisse. Et toujours Thierry Neuville, donc auteur du temps scratch, leader au général, suivi par Jan Kopecky et Andres Mikkelsen. Florian, 13e temps, ça va de mieux en mieux? Oui, ça va de mieux en mieux. Ce matin, on a fait une bêtise dans la première spéciale. Dans celle d'après, j'ai regagné confiance. Et puis ici, on a roulé sur un bon rythme. Je suis content, ça va pour l'instant. Gonon from Switzerland, trying to get more and more confident in the car. Arai, le japonais. Toshihiro Arai et Del Moscat, l'Australien. Son copilote. Il arrive également, il y a encore pas mal de retard là aussi, 41 secondes par rapport au temps de référence. 14e temps de cette spéciale, 15e au général le japonais. Qui avait le sourire tout à l'heure à l'issue de la 3e spéciale. Est-ce qu'il l'a toujours à l'issue de la 5e? Ah, il a fermé la porte. C'est bon, il est ouvert. C'est bon. Toshi, 14th fastest. Now we have the service park. Will you work on something particular on the car? Yeah, kind of also, but still we have to do some find a good setting because still on trouve les bons réglages. But yeah, now testing so quite good. Is it stiffen up the car or soften the car or? I don't know. Maybe always understeer, so I don't know why. Non, il ne sait pas s'ils vont durcir ou assouplir la voiture, mais il se plaignait un petit peu de soupirage. Voilà. Yazid Al-Araji et Mathieu Baumel. 14e temps de cette spéciale, 16e au général. Un temps de 9,47 sur la 5e spéciale. Entre Taverna et Pont de Castirla. Yazid, 14th fastest. Stage went okay? Yeah, it's okay. Step by step, I go fast. Oui, c'est pas mal. Petit à petit, je vais de plus en plus vite. I hope after this race, I accept a lot of experience. You don't have this kind of stage in your home country, no? No, never done. Vous n'avez pas ce genre d'épreuve de spéciale dans votre pays, effectivement. Il découvre les routes corse. Donc, et il a bien de la chance parce que c'est un tour, un rallye, on en a déjà parlé, hein, c'est un mot mythique, un mot qui revient très souvent. On peut rappeler également que la voiture 0, il y avait Harry Vatanen, on l'a dit hier, qui était là. Pour l'ouverture avec son fils. Spécial avec son fils. Avec son fils Max, il y avait également Miss France qui était là. Un peu de glamour également, pourquoi pas. Albertini et Scatolini, les Italiens, 16e temps de cette spéciale, 17e au général, 10 minutes et 4 secondes pour eux. th fastest so far, Stefano. It's okay? It's okay. Feeling sta aumentando stiamo capendo un po' la macchina. Il a de plus en plus confiance en la voiture. Tout est neuf pour lui, donc feeling is getting better and better. Faut qu'il prenne ses marques. Et Padovani, Jean-Jacques Padovani qui lui dans la catégorie d'Euromotrice aussi
fait très bonne figure avec sa Citroën DS3. Je crois qu'il est deuxième. Hein. Oui, il est deuxième de la catégorie. Tout à fait, c'est ça. Juste derrière la Clio. La Clio R3 de Pierre-Antoine Guglielmi et de Jean-François Portu. L'arrivée de Padovani justement. 10 minutes. 16e temps, 17e au général. Jean-Jacques, tout s'est bien passé sur cette spéciale-ci? Celle-ci, ça a été, oui. On a essayé d'imprimer un bon rythme. On a failli faire une faute dans une corde qui avait creusé les voitures avant. Bon, sinon, ça va. Je pense que je n'ai pas encore le temps, mais ça va. He's rather satisfied with the stage, but there's more and more dirt. Oui, les routes, forcément, avec les passages, les cordes sont plus vraiment les mêmes. C'est ce qu'on a pu voir. Hein. Les concurrents au début prennent les cordes, ramènent la saleté, les cailloux, les pierres sur la route. Et donc après, c'est beaucoup plus piégeux. On pose les cordes, évidemment. C'est bon. Et nous est avec Jean-Paul Villa et Jean-Noël Vesperini, les deux Français. Avec un temps de 9,57, c'est le 16e de cette spéciale, 16e temps, 18e au classement général. Pour l'instant, toujours Thierry Neuville, le Belge, et Nicolas Gilsoul qui sont premiers. C'est leur 3e temps scratch depuis le début de ce Tour de Corse. Jean-Paul, tu as été vite avec la Clio. La Clio R3 de Jean-Paul Villa. Oui, tu as été vite avec la Clio apparemment. Oui, je sais pas mon temps, mais là franchement on a roulé. À 2-3 endroits c'était quand même un peu chaud, mais ça va. C'est bon, on retrouve le rythme. Et la température dans le cockpit, ça va? On meurt de chaud. He's happy with the stage he had. He went, la pause va faire du bien avec un peu d'eau fraîche. La pause d'assistance à Corté va pouvoir se rafraîchir. C'est vrai qu'il fait un temps magnifique en Corse. Ciel dégagé, gros soleil. Allez, encore avec un équipage français, celui de Jean-Marc Sanchez et Jean-François Schello. Qui vont faire un petit 10-10, 19, presque 10-10, j'étais pas loin. 19e temps de cette spéciale, 20e au général, Sanchez et Schello. Jean-Marc, je pense que c'est pas trop facile avec une voiture assez lourde ici. Non, c'est pas facile du tout. Comme j'ai dit tout à l'heure, on a embarqué en plus de route de secours. La première spéciale, c'était désastreux. Tout l'avance que j'ai pris hier, je l'ai perdu en une spéciale. On a réussi à compenser un peu dans la 2 d'aujourd'hui. Là, dans la 3, on attend le temps, mais ça devrait être mieux. C'est difficile sur ces routes tortueuses d'avoir un véhicule un peu plus lourd. Il le disait, avec des roues de secours, il y en a 2. Ça rajoute du poids. Presque tous les concurrents sont partis avec 2 roues de secours pour avoir la possibilité, disons, de changer les pneus usés, comme ils partaient pour un groupe de 3 spéciales. Et effectivement, ça fait un surpoids dans le véhicule, quoi. Ariant et Robbie Durand, les deux Britanniques qui viennent d'arriver. 10-17, le 21e temps de cette spéciale, 20e au classement général. Duo britannique. Hi Harry, went well? Yeah, it went better. We the middle stage there wasn't too good, but ça va beaucoup mieux. Was better than before. The notes were better, so good. Any issue to work on now during the service part? Brakes. Lui aussi, vous voyez, il a des problèmes de frein. Il va revoir ça. Ils vont revoir ça à l'assistance. Guy Fiori et Jean-Jacques Ferrero au volant de leur Renault Clio Super 1600. Ils viennent d'arriver, 10-02, 18e temps de cette spéciale, 20e au classement général. Et on n'aura pas de petite réaction de Guy Fiori. Si, bien sûr, quand même. Je croyais qu'il allait partir. Ça va avec la Clio, Guy? Ça commence à aller un petit peu.
Là, on a des petits soucis de boîte là au rétrogradage et ça nous a pas mis en confiance parce qu'on a fait un demi-tête à queue à fond de 5 et ça, on a perdu un petit peu de temps. Mais bon, après, on a repris le rythme et je pense que bon, on est remis un petit peu dans le rythme. Hein. Voilà, ça devrait aller et on espère continuer comme ça jusqu'au bout. Getting better and better with the bien sûr, à Guy Fiori et à Jean-Jacques Ferrero de continuer sur ces bases-là, encore un peu plus rapide, tout ce qu'on lui souhaite. Et voilà ce classement à l'issue donc de cette 5e spéciale. Neuville en tête, Kopecky, Freddy Loy, Mikkelsen, Campana. Qui fait un bon temps dans cette encore spéciale. Une fois, encore, ça fait plusieurs fois qu'on le dit, c'est vrai, mais sur Campana, il est pour une première. Pour une première, il fait forte impression. Magalhães, le portugais, 6e. 7e numéro 1. Tony Gallmeister, 8e. Sandel fait le 9e temps. Et Succi, 10e temps. On a une très belle spéciale. Un peu plus courte que la 3e qu'on a vécue ce matin. Voilà donc le classement général. Avec Neuville donc toujours devant. Talonné par Kopecky et Mikkelsen. Loy 4e et encore une fois Campana la 5e. Brian Boucher a perdu beaucoup de place. Il est passé de la première à la 6e. Et oui, il prend une minute. Crevaison pour Brian Boucher qui effectivement perd une minute sur ce Tour de Corse après donc cette 5e spéciale. Alors nous Michel, on va se retrouver tout à l'heure, un peu plus tard, et on suivra bien la 8e spéciale de ce Tour de Corse, cette 54e édition. Pour l'instant on se régale. Il fait très très beau là-bas en Corse, regardez. Le public est aussi présent pour suivre les pilotes. Les équipages vont maintenant rejoindre le parc d'assistance à Corté et vont pouvoir régler leurs problèmes mécaniques. Et nous on va rejoindre la cantine aussi, on va aller se désaltérer, manger un petit bout. À tout à l'heure. À tout à l'heure.